Ce soir, on couche au palais des Schnapours. Oui. Faudrait même se presser un peu si on veut arriver avant la nuit. Qu'en dis-tu, Sacha? Inutile. À la réflexion, je préfère y aller seul. Seul? Et nous alors? Je m'attendrai ici. D'ailleurs, j'en aurai pas pour longtemps. Savoir. Je pourrais même qu'on ne te revoie jamais, hein? Est-ce que tu nous prends pour des idiots? Non, notre expédition a échoué. Nous n'avons pas retrouvé le trésor de Raja Singh. Je le regrette autant que vous. Seulement en ce qui concerne les Schnapours, j'y vais pour affaires personnelles. Oui, ton affaire personnelle, c'est les bijoux de la Maranée. Les bijoux? Si c'est le trésor que tu cherches, nous aussi. Non, j'ai l'intention d'enlever la Maranée. Mais ces bijoux ne m'intéressent pas. Eh bien, nous, ils nous intéressent. Alors voyons, Sacha. Tu t'es fait escorter par nous en nous racontant une histoire de trésor qui n'a jamais existé. Ben, on te pardonne en bon copain. On va tout de même pas retourner à Bombay sans un sou. Je vous dédommagerai. Seulement, je vous le répète, je ne toucherai pas à un seul bracelet de la Maranée. Oh, mais on ne se disputera pas là-dessus, mon petit Sacha. À toi la femme, à nous les bijoux. D'ailleurs, pour un amateur comme toi, les parts se valent. Quand je pense que tu as pu suivre cette femme depuis Paris jusqu'ici, c'est de la passion, je ne m'y connais pas, ça. Ah, les nuits du Ritz, où la belle Sita portait 1 million de diamants sur ses épaules. C'est ça qui vous empêche d'oublier une femme. Tu as fini? Oui. Allons, Sacha, sois raisonnable. On va tous les trois à Échnapour, on t'aide à enlever ta princesse et en échange, tu t'occupes pas des bijoux. Prends en jeu bon argent. Non. J'irai seul. Nous irons tous les trois, ou personne. Tu entends? Dégage cette porte. Non. Dégage cette porte! Non! Oh les mains! Maintenant, file! Allez, vite! Salopard. Mira, le soleil est déjà haut. Les chasseurs vont partir. Mais où est le Maharaja? Tout n'est pas prêt, sans doute. Je ne vois que le prince Ramigani. Prince, tout est prêt. Il faut prévenir son Altesse. En effet, il est temps de partir. Allons. Le cœur de mon maître est pur. Son âme est fière et droite. Je prie chaque jour les dieux qu'ils me rendent digne de son amour. Sita. Sita, Mon cher Seigneur, comme je t'aime. Qu'as-tu? Par moments, on croirait que je te fais peur. non, non, je t'assure. Et pourtant, tu es le maître redouté des Schnapours. Je suis celui de ma chère Sita. Ton image ne me quitte jamais. Loin de toi, je garde la soie de tes cheveux contre ma joue, la forme de ton corps au creux de mes mains. Chandra, puis-je donner le signal du départ? Oui, je viens, Ramigan. À bientôt.
Hannigan, quoi penses-tu? Allez! Reste. Sergent! Aragat Sahib? Allez voir qui appelle. À voir. Vous êtes blessé? Altesse, je suis tombé de cheval. Je me suis perdu. J'ai erré 3 jours dans la jungle. Je suis épuisé. Veillez à ce que le Sahib étranger ne manque de rien. Qui êtes-vous? Mon nom est Sartok. Comte Sartok. Allez vous reposer. Votre tente va être prête. Aragat Sahib, le tigre est pris au piège. Réjouis-toi et remercie les dieux. Le tigre qui menace le village est capturé.
chasseurs ont pris le tigre qui a dévoré ton enfant. Les chasseurs reviennent. Ils ont pris le tigre. Ce n'est pas possible, regarde là-bas. Oh oui, maîtresse. C'est bien le Saïd de Bombay. Sacha. Sacha Grégoriev ici. Maîtresse chérie. Tu sais combien je l'aime. Tu es la seule qui puisse m'aider. Je ne dois pas le revoir. Il faut qu'il parte, Mira, tu entends? Il faut qu'il parte. Lai. Merci pour ça là. Je n'ai plus besoin de toi. Saïd, aucun étranger ne pénètre ici. D'arriver jusqu'à lui. Il faut qu'il quitte Eshnapur. Sa présence ici nous perdra.
Je vais essayer, maître. Gagne. Écoute, je suis fou de toi. Pour toi, je ferais n'importe quoi. Tu es plus belle encore quand la colère fait briller tes yeux. Les tiens devraient se détourner de la femme de Chandra. Oui? Comment es-tu ici? Que me veux-tu? Plus bas, Saïd. Plus bas. C'est la Maharani qui m'envoie. Ma Maharani? Oui, mais il faut te dire de partir aujourd'hui même. Aujourd'hui? Il faut, nous sommes perdus. Il faut partir. Partir? Sans l'avoir tenue dans mes bras, sans avoir entendu le son de sa voix? Non. Tiens, qu'elle me donne elle-même l'ordre de partir, j'obéirai. Elle-même? Oh non, Saïd, c'est impossible. Non. Reprenons le chemin par lequel tu es venu. Oh non. Si. Non. Allez, viens. Sita. Pourquoi es-tu venu? Je ne pouvais plus vivre sans toi. De Paris, je t'ai suivi aux Indes. Je t'ai entrevu à Bombay, c'était pour te reperdre aussitôt. Tu allais t'enfermer ici, à Eshnapur, au milieu d'une jungle inaccessible. Il ne fallait pas venir. Je regrette que je ne vivais plus. Plutôt si je vivais avec l'idée fixe de te reprendre. Pourquoi? Pourquoi tu fais cela? Comme si on pouvait s'enfuir des Eshnapur. Pourquoi? Pour t'entendre dire que tu m'aimes. Oui, je t'aime. Je t'aime, c'est pour cela que je te dis va-t'en. Un jour, peut-être, nous nous retrouverons. Mais pour l'instant, il faut vivre. Je ne veux pas qu'on me tue, mon cher amour. En ce moment, peut-être. Ah, va-t'en. 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 Nous avions réuni ici les meilleurs constructeurs des Indes. Pourquoi faire appel à des architectes étrangers? Nous pouvons très bien nous en passer. Je suis absolument de votre avis. J'ai moi-même insisté auprès de son Altesse pour qu'il fît confiance aux meilleurs d'entre vous. Mes efforts ont été vains. Comme vous, je dois m'incliner devant ses décisions. L'architecte Morin viendra ici diriger les travaux. 7 mètres 50. 7,50. C'est tout pour aujourd'hui. Salade. Mais qu'est-ce qui te prend? Pourquoi cette singerie? L'Orient envoie sa bénédiction et une dépêche. Vishnapur. Son Altesse le Maharaja désire engager des pourparlers avec M. Pierre Morin pour la construction éventuelle d'une ville moderne. Qu'est-ce que tu m'en dis? Des usines, des barrages hydrauliques, des quartiers tout neufs, un port. Faire surgir une ville. C'est magnifique, hein?
C'est impossible. Pourquoi? Et mes travaux ici, qu'est-ce que tu en fais? Mais laisse-les tomber. Mais c'est la gloire, la réputation mondiale. Tu ne vas pas refuser une offre pareille. Évidemment, c'est tentant. Voyons. Ce sont elles. Charlotte, Irène. Allô, Pierre! Irène, il y a du nouveau. Un télégramme des Indes. Allez, mets-le à la poste. Montez. Qu'est-ce que tu as? Tu es blessé? Ça, c'est un turban. Ton petit Maharaja t'attend. Il te manquait plus que ça. Et alors? Qu'est-ce que tu décides? Mais je n'en sais rien, mon vieux. Je t'avoue que je ne comptais plus du tout sur cette affaire des Indes. Ah, moi si. Je sentais qu'elle réussirait. J'ai du nez, tu sais. Oui, pour le Porto. Pierre, tu vas aux Indes, tu as réussi. Oh, que je suis contente, tu sais. Je suis folle de joie. Oh, bonjour, comment vas-tu? Très bien, très bien. Et bien, mes enfants, en voilà une affaire. Quand je pense que c'est grâce à moi que Pierre a concouru. C'est grâce à toi? Oui. Pas possible. Oh, c'est trop fort. C'est pas moi qui ai acheté le journal à l'enfant au sujet du concours. Ah oui, c'est vrai, oui. Ah. Il y avait un patron de drogue qui l'intéressait. C'est bien mon droit après tout. En tout cas, mon petit Pierre, tel que je te connais, tu vas nous faire des choses magnifiques. Je vous trouve admirables, tous les trois. Je ne sais même pas encore si je vais accepter. Il est fou? Qu'est-ce que je vous disais? Pierre! C'est très joli, la construction d'une ville. Mais vous ne vous rendez pas compte que ça signifie pour moi une longue absence. Et que je ne peux pas tout abandonner ici du jour au lendemain. Oh, si y a que ça qui t'arrête, c'est bien simple. Envoie-moi en éclaireur et tu verras si je mènerai rondement cette affaire. Lui? Toi? Oui, moi, et pourquoi pas? Je discuterai le contrat avec le Maharaja. Et le soir, je ferai la cour au Bayadère. Pardon, au Bayadère. Et moi, qu'est-ce que je deviens dans tout ça? À toi? Ben, je t'associe à mes travaux. Oh, tout de même. Oui, et pour commencer, va donc m'acheter l'indicateur des chemins de fer. Bédor Borodin? Pour le Maharaja? Oui. Que lui veut-il donc? Il prétend que c'est urgent, mais... Le Saïd Borodin. Que désirez-vous? Je voudrais parler à son Altesse. C'est moi qui suis chargé de recevoir les visiteurs. Je vous écoute. Il s'agit d'une chose importante et personnelle. Je vous répète que je vous écoute. J'ai appris depuis quelques jours que le Maharaja donnait l'hospitalité à un étranger. Vous voulez parler du comte Sartov? Il n'y a ni comte ni Sartov. Nous l'avons connu il y a 5 ans, mon frère et moi. À cette époque, il se nommait tout simplement Sacha Grégoriev. Et, selon vous, que viendrait faire ici cet aventurier? Enlever la Maranie et voler ses bijoux. Bien invraisemblable. Elle ne peut rien lui refuser, la Maranie. Elle l'a connue à Paris et à Bombay. Elle est sa maîtresse. Prenez garde. Savez-vous qu'ici on perce la langue des calomniateurs avec un fer rouge? Je vous conseille de réfléchir. C'est tout réfléchi. J'ai des preuves. Des preuves irréfutables. Je les attends. Et quant à vous, restez mon hôte. Quelle chaleur, quelle chaleur. Ce n'est pas votre avis? Oui, c'est vrai que vous avez l'habitude. Ah. Et à quelle heure reçoit le Maharaja? Pardon? C'est dommage, mais je ne comprends pas. Voilà la sonnette.
Bon service, ils sont arriérés, mais polis. Dites-moi, il y a un bon moment que j'attends ici. Mais enfin, à quelle heure ouvre-t-on les bureaux? Que votre Altesse, Monsieur le Maharaja, veuille bien m'excuser. Qui êtes-vous? Loiselet, Robert Loiselet, Monsieur votre Altesse le Maharaja, le collaborateur de Monsieur Morin. Ah. Et pourquoi Monsieur Morin n'est-il pas venu lui-même? Oh, que votre Altesse, Monsieur le Maharaja, veuille bien excuser. Monsieur Morin était... Attendez que son Altesse vous fasse appeler. Mais alors, ça n'est pas le Maharaja? Oh. Non, Mira. Celui-là. Je le portais à Paris le soir où je l'ai connu. Le premier jour de notre amour. Il me rappelle tant de choses. Ramigani, qui t'a donné le droit d'entrer ici? Tu n'as pas compris, Mira? Tes yeux sont beaux, Sita. Ils sont brillants et noirs, et rien ne les trouble jamais, même lorsque ta bouche ment. Ils restent purs. Ne me touche pas. Tu fais la femme vertueuse devant moi, mais pas devant Sacha Grégoriev. Ramigani, comment oses-tu? Laisse-moi. Ne vois-tu pas la mort derrière toi? Ou peut-être une existence pire que la mort? Dis que tu seras à moi un jour, et je te sauve. Non, je préfère... Mourir avec ton amant? Quelle bêtise! Pense que je t'aime, et que je ne suis pas un misérable aventurier, moi. Le règne du Maharaja est fini, ses serviteurs, ses sujets se révolteront avant peu. Alors, tu seras la marrainée, puisque le nouveau maître ici... Ce sera toi, n'est-ce pas? Fourbe. Conspire contre ton ami, ton seigneur. Et prends garde. Maintenant, je connais ton secret. Maintenant, en effet, tu n'as plus le choix. Mira! 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 Je l'ai menacé, je suis perdue. Écoute, il faut que Sacha s'en aille au moins vite, qu'il parte. Oh, tu entends, va le prévenir, je t'en supplie. Vite! Crois-tu que cet homme dise la vérité? Sinon, t'aurais-je répété ces paroles? Je souhaite pour lui qu'il n'ait pas menti. Quels sont tes ordres, Chandra? Qu'il demeure au palais. Je l'interrogerai. Dites-moi, caporal, où se trouvent les appartements du Maharaja? Merci. Ah ben, ça va être la même musique. Oh, une bayadère. Allez pouvoir m'indiquer où se trouvent les appartements du Maharaja? Je ne peux pas vous le dire. Oh, mais ne partez pas comme ça, voyons. Vous n'êtes pas bien, là? Ça fait plus de 2 heures que je tourne en rond pour retrouver ma chambre. Il faudrait une carte Michelin pour regagner son lit. Restez. Là, posez votre petit coussin. Là. Oh, des oranges. Eh bien, j'aime beaucoup les oranges, oui. Oh, qu'elle est mignonne. Permettez-moi de me présenter. Loiselet, de Paris. Oui. Joli début pour mon harem. Comme un Maharaja. Terrible déesse dont je porte le nom, déesse qui commande à l'amour et à la mort, accorde-moi, je t'en supplie,
le calme et la paix. Accorde-moi le grand repos que seule la mort peut apporter. Accorde-moi, je t'en supplie. Chandra. Crois-tu que la déesse exaucera ta prière? Je l'espère. Sita, ce n'est plus l'heure de prier. On nous attend. Va t'apprêter pour la fête que je donne ce soir en ton honneur. Mon cher comte, comment allez-vous? Fort bien, docteur, grâce à vous. Docteur, qui est ce monsieur là-bas? C'est le prince Ramigani. C'est le premier ministre de son Altesse. En effet, c'est lui qui m'a déjà reçu. Mais le voici qui vient me chercher. Bon, Charter. Son Altesse vous demande. Non, mais attendez. Mais je t'ai pas né ici. Une belle salle d'attente de première classe. Je vais te présenter un étranger qui est notre hôte depuis la dernière chasse au tigre. Sita, le comte Sartor. Altesse, je suis très honoré. Les usages européens ne sont pas étrangers à la Maharanée. Leurs Altesses ont déjà fait un séjour à Paris. Agréable séjour, n'est-ce pas? Oui, j'aime beaucoup Paris. Nous aimons beaucoup l'Europe. Nous y retournerons certainement. J'espère, Altesse, que vous me permettrez alors de vous manifester ma reconnaissance. Altesse, voici notre nouvel hôte. Comte Sartor, j'avais oublié. Un de vos compatriotes qui visite également les Indes. Fedor Borodin. Par quel hasard est ici? Chasse, mon cher. Votre ami a été invité par son Altesse à assister à la prochaine chasse au tigre. Vous aussi, d'ailleurs. Si, présente Fedor Borodin. Altesse, j'ai, je crois déjà, n'était-ce pas pris? Si. Asseyons-nous, messieurs. Somme toute, on n'est pas trop mal ici. Moi, j'ai envie de faire prolonger mon billet. Ah, je vous vois venir. Ce sont les petites danseuses, hein. Et docteur, vous qui êtes du pays, la petite bayadère qui est là-bas, combien ça va chercher? Oh, on en a deux comme celle-là pour un éléphant. Mais quand on n'en veut qu'une, comment fait-on la monnaie?
vous admire, mon cher, vous avez gagné. Mais j'aurai ma revanche. Et le comte Sartoff avait parié avec moi qu'il ferait le tour du monde pour retrouver une femme. Et vous avez réussi? Malheureusement, non, Altesse. Et c'est cette poursuite qui vous a amené jusque dans la jungle? Son Altesse vous a retrouvé si miraculeusement. Il est certain que sans le secours de son Altesse... Je n'ai fait qu'obéir aux lois de l'hospitalité. Ah, mon frère Michel a eu moins de chance. Vous l'avez connu? Oui, vaguement. Il a été assassiné Assassiné? par un ancien ami qu'il a abattu lâchement en pleine jungle. Mais ne pensez-vous pas que nous importunons son Altesse? Je vous en prie, continuez. Ce coquin s'appelait Sacha Grégoriev. Depuis, il a changé de nom. Comment s'appelle-t-il maintenant? Il s'appelle... Chandra, je me suis blessée, Chandra. Mira, accompagne la Maharanée. Altesse, permettez que j'aille chercher le docteur. Bien. Sita, partons. Il n'y a pas un instant à perdre. Non, c'est impossible, je t'en supplie, va-t'en. Va-t'en, je suis perdue. Grégoriev! Va-t'en. Reste. Chandra, je t'en supplie, écoute-moi. Gopal. Fais reprendre les danses, vite. La Maharanée va revenir dans la salle des fêtes. Grégoriev! Tu as perdu ton pari.
Ouvrez les grilles! Le tigre. Sita. Vite, Mira. Vite. Altesse, Sacha Grégoriev est dans la fosse au tigre. Messieurs, Sacha, viens, viens. où est la Maranée? Les gardes! Non, Ramigagne. Ils n'iront pas loin. Elle n'osera jamais. Vira, où est la Maranée? Maître, je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu la retenir. Mais voyons, parle. Ils sont partis. Que comptes-tu faire, Chandra? La retrouver au bout du monde s'il le faut. Et la punir.
Crois-tu cette fois que nous la retrouverons? Ils sont ici, je le sais. Je n'attends plus que leur adresse. Sois prudent. Nous sommes en Europe. Personne ne nous comprendrait. Chandra, qui se douterait de nos projets? Ces journalistes qui t'attendent, tu les reçois? Non, pas aujourd'hui. Bien. Altesse. Altesse. S'il vous plaît. Mais qui vous a permis d'entrer ici? Oh, je vous en supplie. Accordez-moi un instant. Non, je ne reçois pas. Ni vous, ni personne. Oh non, non, ce n'est pas. Pas tout de suite. Vous êtes une journaliste, naturellement. Moi? Non? Oui, oui, oui. Je voudrais quelques lignes d'interview. Vous tombez mal, je viens de condamner ma porte à tous vos collègues. Oh, soyez gentil. C'est une exception pour moi. Pourquoi? À quel titre? Allons. Asseyez-vous. Merci. Altesse. Ramigani, comment as-tu laissé entrer mademoiselle? Nous ne pouvons plus maintenant nous dérober à son interview. Elle l'a d'ailleurs demandé si gentiment. Je vous écoute. Êtes-vous satisfait de votre séjour en Europe? Comptez-vous y rester longtemps? Cela dépendra de la réussite de mes projets. Et peut-on savoir la nature des projets? Oh, d'ailleurs, je les connais. Mon journal a des correspondants aux Indes. Que vous ont-ils appris, mademoiselle? Oui. Que vous ont appris ces correspondants? Que vous étiez venu en Europe pour conclure un accord définitif avec notre grand architecte Pierre Morin. Vous voyez que je suis bien renseignée. Très bien renseigné, mademoiselle. D'ailleurs, vous avez parfaitement raison d'avoir choisi M. Pierre Morin. Oh, vous ne le regretterez pas. C'est un homme de talent, de génie. C'est le meilleur architecte de France, d'Europe, du monde. Enfin, c'est le meilleur architecte. Je vois que vous le connaissez. Moi? Oh non. Non, non, je l'ai rencontré une fois par hasard. La prochaine fois que vous le rencontrerez par hasard, dites-lui que je voudrais bien le voir. Je suis dans tous mes états. Pourvu qu'il vienne, ce Maharaja. Et pourvu que Pierre ne doute de rien. Je suis tranquille, il saura tout. Je me demande pas qui. Oh, ne cherche pas. Tiens, prends plutôt ce sandwich à la langue. C'est excellent pour toi. Tu sais, je voudrais que cette valse ne termine jamais. Et nous entraîne loin de tous ces gens. Ma chérie. Je vais prévenir monsieur. Non, non. Après la danse. Pierre! Mais tu ne m'avais pas dit que tu avais invité le Maharaja des Schnapour? Moi? Mais pas du tout. Mais d'abord, comment le connais-tu? Ah, mais j'ai vu ses photos dans les journaux, voyons. Allez, viens, viens. Quelle surprise. Nous vous envahissons, monsieur Morin, mais le prince Ramigani et moi étions très désireux de vous connaître. Et je vous en prie, c'est un très grand honneur pour moi de vous recevoir. Permettez-moi de vous présenter mademoiselle Irène Sorbier, ma fiancée. Je suis enchanté, mademoiselle, de faire votre connaissance. Vous dansez à ravir. Oh, vraiment? Merveilleusement, mademoiselle. Altesse, puis-je vous prier? Altesse, j'avoue que j'avais un peu abandonné votre projet. Et pourtant, Pierre, ça faisait une joie de connaître les Indes. En somme, j'arrive au bon moment. Exactement. Oh, mais il est très bien. Tu m'avais dit que c'était un sauvage qui faisait manger ses amis par des tigres. Oh, il a dû se civiliser depuis. En tout cas, cette fois, il ne m'échappera pas. Et je te promets, je ne referai pas 20 000 kilomètres pour le voir. Eh bien, moi aussi, je veux le connaître. Et je veux danser avec lui. Quitte à ce qu'il se fasse manger après par un tigre. Très drôle.
Pierre. Maharaja. Pardon. Maharaja Sahib. Altesse, permettez-moi de vous présenter mon collaborateur, M. Robert Loiselet, qui a justement été votre invité aux Indes. Comment cela? Oh, un invité bien discret, Votre Altesse. En effet, j'ai erré pendant des heures et des heures dans vos couloirs en essayant de vous joindre, mais il y avait toujours des sentinelles entre vous et moi, n'est-ce pas? En effet, Monsieur Loiselet était venu aux Indes juste avant notre départ. Ah, monsieur le prince Ramigali, mais oui, je me souviens, je vous avais même pris pour le Maharaja. Pas grave. Pardon. Oh, je boude d'impatience. Tu sais ce que tu m'as promis, hein? Ben, c'est le moment de me présenter. Oh, oui, le moment, mais j'ai un peu poussé. Mais pour qui me prends-tu? J'ai du tact. Nous insistons, mais Son Altesse aimerait que nous puissions nous mettre d'accord dès ce soir. Dès ce soir? Oui, parfaitement. Oui, il est possible que nous repartions subitement pour les Indes. Et si vous pouviez nous accompagner... C'est une décision trop grave. Laissez-moi au moins le temps de réfléchir. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien se raconter? Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu sais bien que je suis un peu curieuse. Un peu et jolie. Quand croyez-vous pouvoir partir? Je vous le répète, je ne peux rien vous dire de précis ce soir. Accordez-moi jusqu'à demain. Eh bien, soit. Mais vous savez combien je tiens à vous. Je vous dérange, Du tout, du tout. mais j'ai une amie qui meurt d'envie de vous être présentée. Mon Altesse, Maharaja. Oh, j'aimerais tant danser avec votre Pierre. Eh bien, justement, viens danser. Viens. Oh. Mais je veux danser avec le Maharaja, là. Non. Si. Non. Si. Viens. J'espère, Altesse, que vous n'avez pas parlé à mon fiancé de la visite que je vous ai faite. Je m'en suis bien gardé. Mettons que ce soit notre secret, voulez-vous? Dans le fond, je ne suis pas très fière de ma démarche. Qu'est-ce que vous avez dû penser de moi? Mais tout simplement que vous étiez une jeune femme charmante et une journaliste bien décidée. Oh, Altesse, j'avais si peur que vous ayez oublié, Monsieur Morin. Non, non, rassurez-vous, je ne l'avais pas oublié. Mais je me félicite de cette erreur qui m'a permis de vous connaître. Et je serai doublement heureux de pouvoir lui confier mes travaux. Je vous remercie de tout cœur, Altesse. Mais enfin, pourquoi teniez-vous tant aux Indes? Je vais vous expliquer. Pour Pierre, voyez-vous, je suis un peu comme sa collaboratrice. Et je sais ce que représente une œuvre aussi belle pour un architecte qui aime son métier. Vous rendez-vous compte que pendant des années, il sera loin de l'Europe? Et de vous? J'y ai pensé. Mais j'espère bien le rejoindre plus tard, quand il sera installé. Pourquoi plus tard? Venez maintenant. Mon palais vous est ouvert. Vous parlez sérieusement, Altesse? Je vous en prie. Acceptez d'être mon hôte. Oh, mais avec joie! Altesse, pardonnez-moi, mademoiselle, j'ai une communication très importante à faire à son Altesse. Et je vous en prie. Excusez-moi. Chandra, Sita est à Paris. Mademoiselle Indira, voici votre appartement. Merci. Monsieur Grégoriev, vous avez l'appartement 112. Bien, merci. J'ai pensé que tu serais mieux ici. Cet hôtel est tranquille et il a l'avantage d'être à 2 pas du théâtre. Merci, chérie. Tu pourras ainsi te reposer en attendant les heures de représentation. Comme tu es prévenant. Comme tu penses à tout quand il s'agit de moi. Oui, non, chérie, ne sois pas si nerveuse. Oui, entrez. Les bagages. Bien, posez-les là-bas. Tu es libre maintenant. Que crains-tu? Oui, tu as raison.
Et c'est plus fort que moi, il me semble que nous sommes poursuivis. Rassure-toi. Il y a longtemps qu'il nous a oubliés. Lui? Oh non, Sacha. Tiens, je te croyais avec le Maharaja. Pierre, pendant que nous sommes seuls, une grande nouvelle. Tout s'arrange pour les Indes. Tu en sais plus long que moi. Oh, écoutez, une autre surprise. Cher monsieur, je suis navré, je dois vous quitter immédiatement. Oh, c'est désolant. Mademoiselle, je vais être obligé de prendre congé de vous. Nous regrettons beaucoup. Nous vous accompagnons. Mademoiselle, le petit déjeuner de mademoiselle est prêt. Et puis il y a une surprise. Il faut que mademoiselle vienne vite. Oui. Oh, mais c'est magnifique. Voici la carte qui accompagnait les fleurs. Merci. C'est du Maharaja. Merci pour la charmante soirée que j'ai passée grâce à vous. Me ferez-vous le plaisir de venir ce soir avec Monsieur Morin au Crystal Palace? Ne sois pas si nerveux. Pour les Orientaux, vois-tu, le temps, ça n'existe pas. Le Maharaja peut très bien te convoquer ce soir, ou dans 6 mois, ou dans 1 an. Ou jamais. Tu vas encore me raconter tes exploits aux Indes, toi. Bonjour. Bonjour, chérie. Monsieur. Bonjour, toi. Bonjour. T'as bien dormi? Mhm. Crois-tu que c'était chic hier, hein? Alors, ça y est avec ton Maharaja? Aucune nouvelle. Aucune nouvelle? Pas même un coup de téléphone. Oh, ben ne te tracasse pas, va. Irène retournera le voir et tout s'arrangera. Irène? Hum? Qu'a-t-elle à voir là-dedans? Les hommes sont magnifiques. On leur décroche une affaire, ils s'en aperçoivent même pas. Mais qu'est-ce que t'as à me taper, toi? À propos, je voulais te demander pour une cote. Non, pardon. Veux-tu me dire comment Irène aurait pu décrocher cette affaire? Mais en allant voir le Maharaja à son hôtel, tout simplement. À son hôtel? Quand? Mais hier, avant ta fête. Enfin, crois-tu qu'il serait venu tout seul? Il ne se rappelait même pas ton nom. Je me demande pourquoi tu l'écoutes. On dirait vraiment que tu ne la connais pas. En tout cas, Irène a été patente dans toute cette histoire. Mais je ne vois pas pourquoi elle te l'a caché. Je le vois, moi. Dis donc. Hé, j'ai gâté. Non. Eh ben alors. Justement, je te demandais. Moi? En es-tu bien sûr? Bah, évidemment, quelle idée. Bonjour. Bonjour. Tiens, regarde. Le Maharaja nous invite tous les deux pour ce soir. Accepte. Tu passeras une charmante soirée. Comment tu passeras? Je te dis que nous sommes invités tous les deux. Oui, mais moi, je n'ai pas envie d'y aller. Bon, bah, c'est une folie. D'abord, c'est une impolitesse pour le Maharaja, et ensuite, ça n'est pas très intelligent, car il va certainement te reparler de cette affaire des Indes. Je ne traite pas mes affaires au music-hall. Et je m'en voudrais de troubler un second tête-à-tête. Tu es immense. Tiens, prends une tasse de thé. Merci. Enfin, est-ce que je peux savoir ce que tu as? Tu me le demandes. C'est assez clair, je pense. Rien que cette invitation. Merci pour la charmante soirée que j'ai passée grâce à vous. C'est d'un ridicule. Oh, tu es malin. Assez en tout cas pour m'apercevoir de ce qui se passe derrière mon dos. Ah, nous y voilà. Et alors? Comment? Tu vas voir le Maharaja à son hôtel. Il vient à ma soirée. Et moi, comme un idiot, je m'imagine que moi. Écoute, Pierre, parlons sérieusement. J'ai été le voir à son hôtel, soit. Entre parenthèses, je me demande comment tu l'as su. Enfin, ça m'est égal, puisque je te l'aurais dit tôt ou tard. Mais ce que je voulais, c'était voir le Maharaja pour que vous puissiez vous rencontrer, pour que vous parliez ensemble. Enfin, pour que tu ne renonces pas à un projet qui, crois-moi, est capital pour ta carrière. Enfin, j'ai eu raison, puisque maintenant, c'est pour ainsi dire fait et que tu vas aller aux Indes. Moi? Moins que ça? Ah, c'est ce que nous verrons. C'est tout vu. Oh, tu m'ennuies à la fin. Alors, j'accepte pour tous les deux. Pour toi, pas pour moi. Yeah! Oh!
bien besoin de raconter à Pierre la visite d'Irène. C'est ta faute. Oh, Quand on a un secret, on va pas le crier sur les toits. c'est inouï. D'ailleurs, je comprends qu'on soit jaloux d'un Maharaja. Quand j'étais aux Indes, toutes les femmes étaient folles de moi. Oh, voyez-vous ça? C'est l'avantage d'être ailleurs que chez soi. La voiture attend près de l'entrée des artistes. Oui. L'avion est prêt? Vous croyez vraiment que M. Morin va encore venir? Oh, mais j'espère bien. Ah, Je dois dire que ce matin, elle s'est sentie assez fatiguée. Après une discussion plutôt vive. c'est grave. Oh non, c'est simple discussion d'affaires. Mademoiselle Indira, c'est à vous. Vite, vite. Regarde bien, c'est toute l'Inde. Et cette statue, avec tous ses bras, c'est un dieu ou une déesse? C'est une déesse. La déesse du silence. Oui. C'est pour moi que tu dis ça? Hein? Oh non, pas spécialement, non. Extraordinaire. Vous ne trouvez pas? Une très bonne danseuse, rien de plus. Je la trouve magnifique.
bravo, bravo, cher grand artiste. C'est un très gros succès. Et vous verrez cette presse demain matin. Allez, ôtez ça. Pouvons-nous causer un instant, madame? Je vous en prie. Monsieur le directeur, Indira est très fatiguée. Excusez-nous. Oh, certainement. Je vous attendrai dans mon bureau. Qu'est-ce qu'il y a, Sacha? L'Inde. Toujours j'ai eu peur de cet instant. Partons. Ils vont sûrement tenter quelque chose. Un enlèvement, peut-être. Il vient un train cette nuit, dans 1 heure. Ils nous retrouveront. Mais non, aie confiance en moi. Je ne peux plus, Sacha. J'en ai assez de cette fuite perpétuelle à travers le monde. Je ne peux plus. Ne te pas abattre, mon amour. Je te dis que nous allons partir. Je reviens te prendre dans 10 minutes. Non, chérie. À quoi bon? Je suis si lasse. Sita, le maître t'attend. Attends. Ton maître n'a plus aucun droit sur Sita. Elle a rompu avec vous tous. Avec l'Inde. Elle est à moi, tu entends? À moi! Sita, la voiture est en bas. Sita. 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 Où est Sita? Où est Sita?
Le feu au Crystal Palace? Oui. Altesse. Où est Sita? Nos hommes la conduisent vers l'aérodrome. Descendez. Vite. Monsieur Morin, viendrez-vous aux Indes? J'accepte.